Ok, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les bases de Plastic SCM. Par contre, si vous voulez plus de détails, il y aura des ressources dans la description. Plastic SCM, c'est un logiciel de gestion de version. Il permet de collaborer efficacement sur des projets distants, plus particulièrement sur des projets lourds pour du jeu vidéo. Et c'est d'ailleurs pour ça que Plastic SCM est intégré directement dans Unity. Plastic SCM, comme je l'ai dit, c'est un logiciel de gestion de version, comme Git ou GitHub. Donc ça permet de stocker et de gérer les versions d'un projet. Voilà, donc la version gratuite de Plastic SCM permet de collaborer à 3 sur le même projet et elle offre 5 Go de stockage gratuit. Dans un premier temps, on va voir comment initialiser un projet et comment s'inscrire à Plastic SCM. La première étape, c'est d'aller sur le site de Plastic SCM. Il y a le lien en description. Ensuite, il faut créer un compte Plastic SCM en liant l'ID Unity à votre compte Plastic SCM. Sur le site Plastic SCM, il faut ensuite cliquer sur le bouton Sign In, puis se connecter avec la Unity ID. Il y a un affichage du dashboard. C'est là où vous allez retrouver toutes les informations de votre compte Plastic SCM et de l'utilisation que vous en faites. Dans la navbar ou dans le footer du site, vous pouvez cliquer sur Download pour afficher la page des téléchargements. Ensuite, il faut cliquer sur Download pour Plastic SCM Cloud Edition. Une fois que le téléchargement est fini, il faut exécuter l'installeur. Ensuite, il va vous proposer d'accepter la licence. Il faut accepter. Ensuite, appuyer sur Next pour chacune des étapes. Il faut choisir Plastic SCM GUI pour si vous voulez faire des projets de développement. En fait, si vous êtes un développeur. Par contre, si vous êtes plutôt artiste et que vous allez mettre des fichiers comme des modèles 3D et tout ça, c'est plus pratique de prendre Plastic Gluon. Mais par contre, si vous faites du code, prenez Plastic G. Ensuite, il faut ouvrir l'application et se connecter avec votre login. Et puis, c'est bon, vous êtes prêt à créer votre premier projet et à l'ajouter à Plastic SCM. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment versionner un projet Unity existant avec Plastic SCM. La première étape, ça va être de créer le projet à partir du Unity Hub. Lancer le projet à partir du Unity Hub, puis cliquer sur l'icône Plastic SCM ou sur Windows Plastic SCM dans Unity. L'onglet Plastic SCM va s'ouvrir. Sur cet onglet, vous allez pouvoir vous connecter à Plastic SCM si vous n'êtes pas encore connecté et créer un environnement de travail en cliquant sur Create Workspace. Il faut ensuite que vous renseigniez le nom du repository, le workspace name. En gros, le repository, c'est un peu le dossier dans lequel va être stocké tous vos fichiers, tous vos dossiers, et le workspace, c'est votre environnement de travail personnel. Voilà, donc il faut, je le redis encore, mais il faut pas sélectionner Gluon si vous êtes développeur, ensuite vous cliquez sur Create Workspace et c'est bon. Voilà, donc si vous avez créé le projet, après vous pouvez donner l'accès à de nouveaux membres. Pour ce faire, il va falloir aller se rendre sur le site Plastic SCM dans l'onglet Clone à partir du dashboard, puis cliquer sur Configure, Users and Groups et ensuite Add New User. Ici, vous allez mettre l'email de l'utilisateur à ajouter, puis cliquer sur Save et directement l'utilisateur va être ajouté au projet. Il va pouvoir, de son compte Plastic SCM, récupérer le projet sur son ordinateur et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Voilà, donc un membre qui veut récupérer le projet pour travailler dessus, mais qui n'a pas créé le projet, donc il n'est pas directement sur son ordinateur. La première étape qu'il va devoir faire, c'est quand même faire l'initialisation du début de la vidéo, donc se créer un compte, l'ajouter avec le Unity ID, tout ça, à télécharger la version Cloud Edition sur son ordinateur. Ensuite, il va se rendre dans le logiciel Plastic SCM après s'être connecté, puis il va sélectionner l'organisation auquel l'admin du projet, donc la personne qui a créé le projet, l'a ajouté. Il va pouvoir ensuite cliquer sur Download Repository dès qu'il va être sur le projet. Donc ça va créer une copie du repository sur son ordinateur personnel pour qu'il puisse y accéder dans le Unity Editor. Voilà, donc une fois que vous avez cliqué sur Download Repository et que le projet est téléchargé, il faut cliquer dessus, puis sur Open Workspace. Sur la barre latérale, il faut cliquer sur Workspace Explorer, puis sur Update Workspace. Donc ça va bien télécharger toutes les mises à jour du projet si jamais il y a eu des erreurs de téléchargement pendant que vous avez téléchargé le projet. Vous pouvez ensuite ouvrir le Unity Hub, puis cliquer sur Open, sur la petite flèche vers le bas, puis cliquer sur Open Remote Project, donc ouvrir un projet distant. Ici, normalement, vous allez avoir le projet auquel vous avez été ajouté qui va s'afficher. Donc vous allez pouvoir cliquer dessus et le projet va s'ouvrir dans l'éditeur Unity. Voilà, donc maintenant qu'on a vu comment un membre et un admin peuvent rejoindre le même projet, on va voir quelques onglets importants de PSSCM, en particulier ceux qui sont directement intégrés dans Unity, mais de toute façon, si vous l'utilisez pas pour Unity, c'est pas grave puisque ces onglets-là sont aussi existants dans le logiciel PSSCM. Le premier onglet dont on va parler, c'est l'onglet Pending Changes. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cet onglet permet d'afficher les changements en attente d'être poussés sur le repository. Donc les changements que vous avez faits. Vous pouvez check ou uncheck ces changements, c'est-à-dire les push vers le serveur pour que tout le monde y ait accès ou non, ou les annuler. La checkbox la plus haute permet de sélectionner ou désélectionner l'ensemble des changements. Pour push des modifications, il faut sauvegarder le projet avant, surtout important, parce que sinon vous n'êtes pas sûr que ça va tout envoyer. Ensuite, il va y avoir une boîte d'écriture qui sert à écrire le message du commit, comme avec Git en fait. Si vous connaissez déjà Git,
pour push, il faut cliquer sur le bouton Checking Changes après avoir écrit le message du commit. Et ensuite, vous avez juste à patienter le temps du commit. Donc, il y a une barre de complétion bleue qui apparaît. Maintenant, on va voir l'onglet Incoming Changes. Donc, cet onglet, c'est un onglet qui affiche les changements des autres collaborateurs qui doivent être récupérés. Dans l'onglet Incoming Changes, pour récupérer en fait les fichiers modifiés par vos collaborateurs, il va falloir cliquer sur Update Workspace. Ensuite, il y a l'onglet Change Sets qui permet de visualiser les changements des autres collaborateurs et de vous. On voit les auteurs des changements et aussi leur date. Il y a d'autres onglets dans le logiciel PSSCM directement. Donc par exemple le branch Explorer qui permet de gérer les branches. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà, il y a aussi des ressources en description, je peux en mettre pas mal. Il y a des vidéos très bien expliquées de Unity, notamment sur le fonctionnement des branches et des gluons, dont je vais pas trop parler dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous remercie de l'avoir regardée.